Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On se retrouve présentement à Nong Khai pour se rendre dans la ville. Je vous laisse deviner par quel moyen de transport on est arrivé. Le train, bien évidemment. C'était environ 2h30. On était dans la 3e classe, ça c'est correct comme d'habitude, mais on a eu un wagon que c'était un peu comme un métro, là, que des bancs tout le long avec quelques anneaux pour se tenir. Puis malheureusement, Antoine il a passé le 3/4 du trajet debout. Mais c'est vrai que les bancs étaient durs, il était quasiment mieux de cette façon-là. Notre hébergement est vraiment à côté de la gare de Nong Khai. On héberge au Park and Pool, puis c'est vraiment un bel endroit. C'est full. Il y a vraiment beaucoup de végétation. C'est vraiment luxuriant. Il y a une piscine, puis pour une fois, on a le déjeuner inclus. À date, on apprécie vraiment l'endroit. Puis on est arrivé en fin d'après-midi, en fait. On n'est pas sorti parce qu'il mouillait quand même beaucoup. Aujourd'hui, on sort un peu, mais c'est vraiment à Domé qu'on va avoir comme les plus belles activités à vous montrer. En ce moment, on est au Nong Tin Public Park. Dès qu'on est arrivé, il y a genre eu 2 meutes de chiens qui se sont un peu comme jappés après, courus un peu après. Ça m'a un peu fait peur parce qu'il y était une dizaine de chiens errants, tous ensemble. En tout cas, c'était spécial comme événement. À date, on les a pas recroisés dans le parc. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment beau. Puis j'aime beaucoup l'ambiance de la ville. Il y a vraiment plusieurs comme serres puis comme jardineries, si je peux dire, un peu partout. Puis ce qui faisait que j'avais vraiment envie de me rendre dans cette ville-ci, c'est parce que c'est une ville frontalière avec le Laos. Je trouve ça vraiment attrayant de regarder le Laos à partir de la Thaïlande. Puis aussi, le pays est séparé par le Mékong. Fait qu'on va revoir ce mythique fleuve d'Asie. Avec un total de 2,3 km de sentiers pédestres et de pistes cyclables sur un terrain de 50 mètres, c'est l'endroit idéal en ville pour relaxer et venir marcher. On apprécie vraiment le parc, malgré que quelques endroits qui auraient besoin d'amour. Entre autres, le pavé, parfois, est pratiquement inexistant. On voit qu'il y avait des dalles, mais la végétation a pris le dessus. Ce qu'on aime du parc, c'est surtout les lacs, puis les ponts qui passent par-dessus, puis les petits sentiers. Je veux dire, c'est vraiment joli. Avec tous les arbres qu'il y a, on a beaucoup d'ombre. Bon, malgré qu'il n'y a pas vraiment soleil en ce moment, là, mais c'est quand même plaisant. En sortant du parc pour se diriger vers la ville, on croise le Wat Michai Tong. De l'extérieur, il était très joli. Malheureusement, les portes étaient fermées lorsque nous avons passé. J'avais vraiment dans mes souhaits de venir voir le pont de l'amitié Laos-Thaïlande. Il a été construit en 1994. Il totalise 1170 mètres de long. Qu'est-ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a des voies pour les voitures. Il y a la voie ferroviaire qui passe, puis aussi 2 trottoirs. Par contre, les trottoirs sont interdits. Il faut prendre une navette pour se rendre aux frontières des 2 pays. Mais là, c'est le Mékong devant nous. Je trouve ça incroyable d'être en Thaïlande puis de regarder le Laos. J'ai juste envie de crier genre « Sabaidi » aux gens. Je suis vraiment contente d'être ici, sérieusement. Quand je dis qu'on fait face au Laos, plus précisément, on fait face un peu comme à la banlieue de Vientiane, qui est la capitale. Puis un peu par là, on va quasiment être vis-à-vis du Buddha Park, où on était allé lors de notre précédent voyage. En date d'aujourd'hui, il y a 4 ponts de l'amitié qui relient le Laos à la Thaïlande. Il a été construit en 1994, c'est le premier. Puis c'est le premier pont aussi dans le bas cours du Mékong qui traverse le fleuve entièrement. Avant, c'était seulement en bateau et en bac. C'est fou quand même, c'est hier, là, 94. Le long d'une partie du Mékong, il y a une belle promenade. C'est vraiment beau, c'est full coloré. En plus, chaque lampadaire a comme un naga, le fameux serpent mythique, sur chaque poteau. C'est vraiment bien. Il y a aussi quelques restos avec des terrasses. C'est vraiment agréable. En plus, il y a du vent. Sérieux, c'est la journée parfaite.
C'est drôle à dire, mais on entend quand même des sons provenant de l'autre côté, là, dont la circulation, bien évidemment. Mais on entend une flûte, soit chantée, soit enregistrée, je sais pas. Mais c'est vraiment le fun d'entendre. Puis là, tout ce que j'ai envie de faire, là, je sais, je l'ai dit tantôt, là, mais c'est vraiment de traverser puis de retourner au Laos. Là. Tous les souvenirs me reviennent en tête. Là. Le long de la promenade, on retrouve de nombreuses statues de poissons habitant le Mékong. Ce sont des espèces qu'on peut retrouver dans le mythique fleuve d'Asie, long d'environ 4500 km. Nous avons croisé le marché couvert Ta Sadeh, qui était plutôt fermé ce jour-ci. Nous avons finalement atterri dans un petit temple chinois avant de nous diriger vers le Wat Po Chai. C'est le temple le plus important et connu de la ville. Le temple a été érigé en tant que temple royal et maison du Prasai, le Bouddha doré qui trône au centre de l'autel. Il apporterait la chance et la fortune, ce qui en fait le point central de la foi des citoyens de Nong Khai. Là, on a extrêmement bien soupé. La portion était grosse. Ensuite, on est allé manger une crème glacée. On est sur le retour vers l'hôtel. Par contre, il y a un night market tout proche de la gare de train, puis on dort à côté de la gare. Fait que, étant donné qu'on est extrêmement gourmand, on va aller voir qu'est-ce qui est offert au marché. On est rendu à notre deuxième et dernier jour à Nong Khai, puis là, on est rendu à l'attrait vraiment majeur qui a fait qu'on est venu dans cette ville-là. C'est le Sala Kyoku. C'est comme un grand jardin avec plusieurs sculptures. C'est vraiment impressionnant. Puis j'ai appris, je trouve ça un peu étrange qu'au Laos, il y avait le Buddha Park qui est comme en face, puis qui est vraiment extrêmement similaire à ici. Mais c'est en lisant que j'ai découvert que l'artiste Lao Bonloang Pulue Surirat, en fait, il a acheté la terre ici en 1978, puis il s'est exilé du Laos. Fait que c'est le même qui a fait les deux parcs. Puis je suis quand même surprise, on est arrivé à 11 h du matin, puis l'endroit est extrêmement calme, on a quasiment la place pour nous seuls, fait que c'est quand même le fun, c'est encore plus serein, puis on fait nos petites choses tranquilles parce que le Buddha Park en face au Laos est quand même vraiment plus populaire et connu qu'ici. Le matériau choisi pour concevoir les statues fut le béton, pour deux raisons bien simples. C'était le moins cher et le plus accessible. Il y a de nombreuses usines de ciment sur la rive laotienne du Mékong. L'artiste ne reçut aucun financement. Il n'eut que de l'aide des habitants pour s'approvisionner en béton et les structures furent réalisées par une main-d'œuvre non professionnelle. Le parc fut achevé après 20 ans de travail.
Les sculptures sont inspirées de l'hindouisme et du bouddhisme, puis il y en a quelques-unes qui dépassent les 25 mètres. Chaque sculpture a comme un panneau, un peu comme informatif en dessous de chaque. Évidemment, c'est écrit en taille. Puis semble-t-il que c'est comme un peu des enseignements, un peu des morales qui sont transmises. On a essayé d'en traduire avec Google Traduction, mais sincèrement, ça fait vraiment pas le travail. On vient de terminer de faire le tour du parc, puis j'aimerais savoir c'est quoi ta sculpture favorite? Ma sculpture favorite se trouve juste derrière nous. Le Naga, ici présent. Moi, je Et pense... toi? Ah, moi aussi, j'allais dire c'est le plus haut avec quand même le plus de détails, j'ai quand même envie de dire. Mais j'ai vraiment aimé le grand cercle où il y avait comme tous les signes astrologiques chinois. Puis j'ai lu en ligne que ça parlait aussi du karma et tout. Tu sais, c'était comme un mélange d'astrologie. Mais ça, c'était grand aussi et massif. On vient de marcher, quoi, 7 kilomètres pour revenir à l'hôtel? Environ, oui. Ouais. Puis on s'est arrêté au 7-Eleven. J'avais vu ces petits desserts-là en forme de piment. Là. C'est vraiment très mignon. Puis c'est nouveau comme produit. C'est un peu bizarre. Est-ce que ça va être piquant? Est-ce que ça va juste être aux fruits? On n'a aucune idée. Mais on va goûter tout de suite. C'est vraiment étrange. C'est recouvert d'une genre de petite gelée. Puis ça sent sucré. C'est comme de la pâte molle, pas tout à fait mousse, recouvert de gelée. T'aimes ça? J'ai vu mieux. Ouais. C'est plus beau que bon, là. Non, c'est pas incroyable. Là, ça. Ouais. C'est pas mauvais, mais j'en rachèterai pas. Si j'en rachète, c'est juste pour les photos, là, parce qu'ils sont vraiment beaux. Non, c'est En beau. tout cas, surprise. Chin. Ça a le même goût. Peu importe la couleur, ça goûte la même chose. C'est pas très bon. Mais genre 6 sur 10, là. Ça laisse indifférent. 5. 5, c'est Cinq. vraiment drôle dedans. Mais bref, c'est ce qui conclut notre séjour à Nong Khai. On va passer le restant de l'après-midi sur le bord de la piscine. On va peut-être retourner au night market. On n'est pas sûr qu'on va acheter, comme vous avez vu dans notre journée comme d'hier, c'était quoi? Juste des fruits, des fruits de mer puis des poissons. C'était vraiment plus un style épicerie qu'un night market pour aller comme manger sur place. Mais moi, j'ai vraiment apprécié la ville. C'était vraiment calme. Tu sais, c'est une petite ville. C'est charmant. Moi, j'ai adoré le parc puis la promenade sur le long du Mekong. Revoir des plaques d'immatriculation du Laos, ça aussi, c'était le fun. Ouais, non, c'était bien. C'était... Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!